Vanessa Vanling, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service culturel de la ville de La Châtre et vous organisez les 1er et 2 avril prochains la 5e édition des rencontres des métiers d'art à La Châtre. Donc. Alors présentez-nous ce bel événement. Alors, c'est la 5e édition de ces rencontres des métiers d'art, puisque la ville de La Châtre est labellisée Ville et métiers d'art. Donc, tous les 2 ans, nous organisons des rencontres à l'occasion des journées européennes des métiers d'art. C'est inclus dans un plus grand événement c'est-à-dire que national européen. Voilà, on retrouve aussi, surtout en région centre. Enfin voilà, on a c'est régionalisé, mais c'est vrai que nous à La Châtre, on profite de cet événement-là pour faire des rencontres d'artisans. Alors on invite les artisans qu'ils souhaitent sur un site qui est assez particulier, c'est le site de la Forêt Pab. Alors, les tailleurs de pierre. Voilà, c'est un centre de formation qui fait le grand ménage la semaine qui précède la manifestation. Et sur le site, on accueille une quarantaine, cette année 42 artisans qui viennent de l'Indre, du Cher, de la Creuse, de l'Indre-et-Loire. Donc voilà, c'est des départements limitrophes. Et dans tous les domaines. Alors là, on a presque une vingtaine de métiers qui vont être représentés. Quelques exemples, bien sûr. Alors les classiques, on va dire tapissier, on va dire céramiste, on a de la mosaïque, on a beaucoup de créateurs de bijoux, on a un tisseur artisanal, on a un sculpteur sur bois, la tronçonneuse, on a du verre au chalumeau, on a des luthiers bien sûr. On va travailler un peu toutes les matières. Voilà, vraiment c'est très éclectique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le site... on est sur un centre de formation, donc on sent que c'est un lieu où on y travaille. C'est un lieu historique puisque ce sont les anciens abattoirs de la ville de La Châtre qui datent du 19e siècle. Donc le lieu est un petit peu particulier. Et puis 40 artisans qui sont dans un grand hall, tous réunis, et qui échangent. Beaucoup de démonstrations aussi. C'était un petit peu le maître mot de ces éditions. On présente les savoir-faire et d'ailleurs c'est la thématique savoir-faire du lien. Voilà, ça c'est la thématique nationale qui a été retenue par le ministère. Donc savoir-faire du lien, c'est un joli jeu de mots. Et là, en l'occurrence, sur le site, c'est important puisque, je vous explique, on est dans un grand hall, donc c'est pas cloisonné du tout. Ça, c'est ce qui fait aussi l'interaction entre l'artisan et le public et aussi entre les artisans. On sent bien qu'il y a des choses qui se passent, des connivences, des rencontres professionnelles, amicales, et beaucoup vont jouer le jeu en fait de la démonstration. J'ai presque une vingtaine d'artisans qui vont pouvoir faire en direct une démonstration de leur activité. Et donc sur 2 jours, c'est très dense, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, et puis même des activités, des petits ateliers notamment ouverts pour les enfants. Donc j'en ai 3 qui vont directement proposer des activités pour les enfants. Alors parmi les plus spectaculaires, on a la Forêt Pab qui, comme tous les ans, comme à chaque édition, propose la découverte de la taille de pierre pour les plus jeunes. D'accord. Voilà. Et autre point important aussi, c'est qu'en ville, on va pouvoir se promener et visiter les ateliers qui sont ouverts d'habitants de La Châtre, d'artisans de La Châtre. Ils sont 6, je crois. Ils sont 6. Donc la ville de La Châtre, je vous l'expliquais, elle est labellisée Ville et métiers d'art. Elle a une politique dynamique pour aider à l'installation d'artisans d'art avec la mise à disposition d'ateliers d'art dans la ville restaurée. Donc on peut vraiment profiter de la balade, aller de la Forêt Pab, aller voir les artisans qui ouvrent et qui, eux, dans leurs ateliers, vont aussi faire de la démonstration puisque tout est prêt, en tout cas, tout est prévu pour accueillir le visiteur. Vanessa Vanling, je vous remercie beaucoup d'être venue nous présenter cet événement. Il y aura également une exposition photo à l'Hôtel de Vilaine. Et on regarde tout de suite le portrait du mois que nous avons consacré à Florence Closset, qui est émailleur d'art et qui sera présente notamment lors des rencontres d'art à La Châtre. Je suis émailleur d'art sur cuivre. C'est un métier peu pratiqué, qui utilise des gestes du Moyen-Âge, qui est très méconnu et qui est un métier rare. On travaille avec de la poudre d'émail. L'émail, voilà, c'est ce matériau. C'est du cristal que l'on achète auprès d'une cristallerie. La cristallerie Saint-Paul à Limoges est la seule cristallerie de France, et que l'on va broyer. Ce cristal va être broyé en poudre fine, et je travaille cette matière comme un peintre travaille ses pigments en fait. Je vais déposer par petites touches précises et méticuleuses cette poudre d'émail, et selon la technique utilisée, je vais le déposer soit à l'intérieur de cavités, comme pour l'émail chanlevé, qui est ma technique de prédilection, ou alors je vais le déposer entre 2 parois d'un fil d'argent qui aura délimité mon motif, ce qui est le cas pour le cloisonné, qui est aussi une technique que je pratique.
Les blasons, qui sont réalisés en champ levé, en fait, restituent à l'art de l'héraldique ses matériaux d'origine, puisque j'utilise du métal et de l'émail, et que les blasons précieux autrefois étaient réalisés en métal et émail. C'est pour cela en fait que dans le vocabulaire héraldique, les couleurs s'appellent les émaux. Je suis le seul atelier à réaliser des blasons en émail champ levé. Et il n'y a plus d'atelier travaillant l'héraldique émaillé champ levé du tout. Alors, grâce à cette pièce, j'ai eu le grand plaisir de recevoir le prix des métiers d'art l'année dernière, en 2016. Je l'ai intitulée Girafe, mère et fille, parce qu'elle représente sur les deux niveaux une maman girafe et son girafon. Et c'est une pièce qui fait partie d'un abécédaire que je compte réaliser sur plusieurs années. J'ai commencé en 2015 et les 26 lettres de l'alphabet seront illustrées, chacune par un tableau animalier dans cette technique. Mon but, par cette œuvre, c'est de donner une visibilité majeure à l'art de l'émail. En fait, je voudrais faire redécouvrir à un public plus large l'art de l'émail.